Ce balado vous est présenté par la MRC de la Métisse, toujours au cœur de vos passions. Bertrand Deslauriers qui est avec nous. Salut! Salut, bonjour. Bertrand qui est travailleur de rue. Oui, Travailleur de rue à Montjoly. Je suis donc bien contente de te rencontrer. Mais pareillement. On a beaucoup de conceptions mentales à propos de ton travail. Moi, j'aimerais qu'on décortique ça. Comment on intervient? Parce que dans le nom travail de rue, on pense à la rue. T'es pas toujours dans la rue. Là. Comment ça fait? Ben oui, certainement. Je me lance. Tu sais, le travail de rue, c'est vraiment... Ben oui, on est des intervenants formés. C'est très, très large comme mission. C'est-à-dire qu'on est là pour toute la population. Fait que 12 ans et plus... Il y a pas d'âge, en fait. Souvent, on dit 12 ans et plus, mais tu sais, les jeunes, les moins jeunes, les aînés, on est là pour vraiment toute la population de la Métisse, parce que c'est important de dire qu'on couvre tout le territoire de la Métisse. Puis de se faire voir, c'est sûr que tu sais notre travail, c'est d'être présent dans la vie des gens. C'est d'offrir une présence, que ça soit dans les milieux de vie, que ce soit dans les organismes, les maisons des jeunes, les écoles, les bars même, les restaurants, la rue aussi même. On va dans les événements aussi l'été, l'hiver, quand il y a des événements, des rassemblements, on essaie d'être présent pour justement tisser des liens avec la population, pour au fur et à mesure justement pouvoir offrir une aide à ceux qui jugent en avoir besoin. Un principe de base en travail de rue, c'est vraiment le volontariat des personnes. Donc, on attend que les personnes nous contactent. C'est rare, tu sais, à part s'il y a vraiment une référence organisée par un partenaire, par exemple, qui organise une rencontre avec une personne, ben là, on va se présenter. Mais c'est vraiment plus les personnes qui viennent appeler avec nous. Tu sais, il y en a des organismes, des fois, qui vont y avoir des critères d'admissibilité. Nous, on n'en a pas. On est vraiment là pour tout le monde. Le seul, c'est ça, c'est le volontariat. C'est vraiment, on veut que, que la personne se mobilise un peu pour pouvoir demander de l'aide. Donc, tu sais, c'est comme le premier pas qu'on demande. Pour faire ce travail-là, il y a des exigences, évidemment, au niveau de l'horaire. Ça prend une grande flexibilité, une grande disponibilité, parce que c'est un peu comme n'importe quand dans la semaine. Voilà. Tu le nommes tout à fait, tu sais, ça demande beaucoup de flexibilité, puis un savoir-être qui est quand même aiguisé, c'est-à-dire on est appelé à être, justement, à intervenir, oui, mais aussi à être dans la vie des gens de toutes sortes de toutes sortes de personnes. Fait que, tu sais, que ça soit qu'une personne qui est de plus de 65 ans, comme avec un jeune qui vient de rentrer au secondaire, puis, fait que ça demande une personnalité qui est un peu caméléon, que j'aime dire. Okay, tu sais, on essaie de s'adapter aux gens. C'est une qualité qui est très importante. Une personne aussi qui est curieuse de l'autre, qui est curieuse de tout. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche chez un bon travailleur de rue. Mais tous les travailleurs de rue travailleurs et travailleuses de rue ont leur couleur personnelle, ça c'est sûr. Puis c'est ce qui fait la beauté de ce métier-là aussi. Puis ce qui fait aussi qu'il y a certains liens qui fonctionnent très rapidement, comme d'autres peuvent prendre un certain temps, tu sais. Voilà, puis flexibilité au niveau de l'horaire aussi, important de le dire. Oui, justement, nous, on défonce un petit peu des fois les murs un peu du formel 9 à 5. On va travailler du soir, on va travailler les fins de semaine, parfois on travaille aussi de jour, mais tu sais, on essaie de couvrir le plus d'heures possibles dans une semaine pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Allons au cœur de la question. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un travailleur de rue? Ça, c'est pas un psychologue, mais ça ce côté-là aussi d'écoute, d'empathie. Mais qu'est-ce que c'est la clé d'un travailleur de rue? Qu'est-ce qu'on fait exactement comme intervention? Bonne question. Tu sais, nous, on est vraiment on est plus dans le ici-maintenant. C'est rare qu'on travaille plus les enjeux du passé. Souvent, on va être là dans le ici-maintenant. On fait un portrait de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on rentre dans la vie des gens. On est... tu sais, on regarde, est-ce qu'il y a moyen de te référer vers une bonne place, une place plus spécialisée sur ce que tu vis présentement. On est une oreille pour les personnes, tu sais, fait que ça soit juste pour nous conter comment va la journée, on est là, tu sais. S'il y a un besoin spécifique, on connaît les autres organismes, on connaît les possibilités, fait qu'on peut justement référer aux bons endroits ou même accompagner les gens, tu sais. Notre champ d'expertise, est très large, on est des intervenants
intervenants qui sont généralistes, donc on touche souvent à tout. Puis notre champ aussi de ce qu'on peut faire avec les gens est aussi très large. Okay. C'est-à-dire que, tu sais, on n'est pas un service de transport, mais on peut, tu sais, exceptionnellement, des fois, offrir un accompagnement de ce style-là, accompagner les gens dans un rendez-vous XY. Puis c'est important à dire aussi, tu sais, on n'est pas un service, quand je parle d'ici maintenant, oui, mais on n'est pas un service d'urgence. Non plus. Non plus, voilà. c'est ça. On est dans le... C'est ça, fait qu'on travaille... On parle de relation d'être aussi, beaucoup en travail de rue, ce qui va au-delà de la relation d'aide. Oui, on est dans la relation d'aide, mais la relation d'être, c'est-à-dire que on entre souvent dans la vie des gens, puis on est comme une personne sur qui ils peuvent compter, quelqu'un qui a une bonne oreille, qui va être là pour eux, pour des fois des personnes qui ont un entourage qui, c'est ça. Qui leur est pas favorable ou des... Qui n'est pas favorable ou qui sont isolés, qui n'ont pas beaucoup de monde sur qui compter, ça peut être ça. Comme une vigile, là. Oui, tout à fait. Tout à fait, exact. Puis on tisse beaucoup de liens au travers de ce travail-là. Tu sembles vraiment aimer ton travail. J'adore ça. Je dirais que j'ai le travail de rue tatoué sur le cœur, certainement. C'est vrai. Oui, c'est un type d'intervention que je trouve qui est vraiment, vraiment approprié dans le monde dans lequel on vit. Puis c'est ça. Voilà. Tu sais, le monde dans lequel on vit. Oui. Tu sais... On va parler d'itinérance. Toi qui rencontres souvent des gens qui n'ont pas de toit pour se loger. Ben effectivement, autant que le travail de rue, je le rappelle, là, on est vraiment là pour toute la population. Effectivement, il va nous arriver de croiser des gens qui sont plus marginaux, des fois qui n'ont pas nécessairement de sorte de précarité, voire même justement en situation d'itinérance. Parce qu'on dit ça maintenant, en situation d'itinérance. Exactement, parce qu'on disait itinérant. Ouais, mais là, on comprend, et d'ailleurs, dans les contextes aujourd'hui, on comprend que ça peut arriver à tout le monde. Exactement, le visage de l'itinérance change. Puis oui, on dit effectivement personne en situation d'itinérance. Pourquoi? Parce que c'est une situation de logement comme certains peuvent être locataires, certains peuvent être propriétaires, certains sont en situation d'itinérance. Parce qu'une situation d'itinérance, c'est pas quelque chose qui est nécessairement toute une vie. Ça peut être passager, ça peut être... c'est justement un certain moment dans une vie, une période plus difficile, puis... Effectivement, le visage de l'itinérance tend à changer présentement, autant qu'on en a. C'est une problématique qui est de plus en plus présente dans les régions, avec les coûts des logements, moins de logements, le hausse du coût de la vie. On est à 2-3 des fois malchance là, de se retrouver dans une situation moins facile au niveau financier, du logement aussi. Et autrefois, on pouvait un peu plus improviser. Maintenant, avec le manque de logements et surtout les logements qui sont inabordables. Se retrouver un logement à notre goût, salubre, justement abordable, disponible, ça devient un enjeu. Et puis autrefois, on voyait ça majoritairement en ville. C'est pas qu'il n'y en avait pas en région, mais là, on en voit de plus en plus. Alors, en tant que travailleur de rue, fais-moi un portrait peut-être là, de l'itinérance ici dans la région. Ben dans la région, c'est ça. Nous, on parle quand même qu'il y a deux formes d'itinérance. Au Québec, il va y avoir l'itinérance un peu plus visible, celle qu'on entend un peu plus, le visage du clochard, des fois, qui est plus comme... qu'on va voir, qui va dormir dans un parc, dans une tente et tout ça. Il y a... C'est présent dans la région, on se le cachera pas, c'est de plus en plus présent, mais il y a aussi une forme d'itinérance qui est plus l'itinérance cachée. Donc, ce qui est une forme d'itinérance qu'on va justement souvent moins voir, moins penser aussi que cette personne est en situation d'itinérance vite comme ça. Mais qu'est-ce que c'est l'itinérance cachée? C'est-à-dire une personne, par exemple, qui, et pas chez elle, c'est-à-dire elle peut être sur un sofa chez un ami, chez un parent, même dans un motel, dormir dans sa voiture, c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus. Donc c'est ça qui est dans une période un peu temporaire, tampon dans sa vie mais cette personne-là, techniquement, elle est en situation d'itinérance parce que... Sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Puis c'est pour ça qu'on dit aussi personne en situation d'itinérance, c'est qu'au-delà de tout, c'est une personne qui vit un enjeu présentement. Puis le but
de moins dire itinérant, c'est de pas attribuer d'étiquettes. Ça peut arriver à vous et moi, ça peut arriver à tout le monde, on n'est pas à l'abri. Puis on le comprend de plus en plus. Hein. C'est quelque chose qui... Exactement. Qui vient. On a beaucoup de défis, même quand tout va bien. Là. C'est ça. C'est ça. Ça peut être une période temporaire, du long terme, mais c'est ça. C'est une période qui est pas facile. Des fois, les ressources aussi sont manquantes. Puis, tu sais, je le cacherai pas aussi que on voit aussi des gens qui viennent dans le coin en espérant avoir plus d'options au niveau du logement. Donc, des personnes qui sont en situation d'itinérance, qui vivent dans les villes, puis là, ils arrivent en région en pensant peut-être que les logements vont être moins chers, etc. Puis que finalement, ben c'est pas le cas. Surprise, fait que, voilà. Ça arrive aussi. Là, oui, je te dirais, ou sinon avoir plus de ressources. Oui, c'est ça. Des places dans les ressources. Ouais. Exactement. Fait que c'est un fléau qui arrive, là, effectivement, en région. Quel est vraiment ton travail quand on parle de dépendance? Parce que, évidemment, il y a toutes sortes de formes de dépendance. Tout à fait, effectivement. On peut parler de dépendance aux drogues, on peut parler de dépendance d'alcool, on peut parler des jeux de hasard, les jeux d'argent, mais là, ça va au-delà de ça aussi avec les écrans, jeux vidéo, etc. T'sais, nous, au travail de rue, en fait, on est une belle ressource pour intervenir avec les gens qui sont aux prises avec des enjeux au niveau de la consommation, des dépendances, parce qu'on a vraiment une approche qui est sans jugement. C'est vraiment une des clés quand on côtoie les personnes qui ont, qui sont aux prises avec un enjeu. Souvent, je dis pas problème de dépendance parce que la consommation en tant que telle n'est pas nécessairement, pour moi en tout cas, le problème. Souvent, c'est la cause d'un autre problème. Ça peut être un traumatisme qu'on a vécu, ça peut être une situation de précarité qu'on vit, qui est au-delà souvent de la dépendance. Puis c'est ça que je porte souvent dans mon message en tant que travailleur de rue. Quand je parle aussi de briser tous les stigmas autour, tu sais, la stigmatisation autour des personnes qui consomment, c'est là où je veux en venir dans le fond, c'est de penser que ces personnes-là sont pas des consommateurs, ce sont pas des personnes, un alcoolique par exemple ou un drogué, non, c'est une personne au-delà de ça. Puis, mais souvent la société où les gens vont porter un œil, ils vont porter une étiquette sur cette personne-là, puis la personne va commencer à s'isoler, par exemple, puis c'est ça le danger. Cette étiquette-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une distance. C'est une distance avec quoi? Une distance avec les autres. Fait que la personne qui consomme, puis elle veut peut-être pas arrêter tout de suite, ou son train de vie fait qu'elle continue, ben elle va s'isoler lorsqu'elle consomme, elle va moins aller chercher de l'aide parce que la dernière fois qu'elle est allée chercher de l'aide, ben elle n'a pas été accueillie dans les services, par exemple, parce qu'elle est en état de consommation ou parce qu'elle vivait tel ou tel comportement. Tu sais, puis c'est là que justement, je trouve que le travail de rue peut bien rentrer dans la vie de ces personnes-là parce que on a vraiment une approche qui est sans jugement, puis qui rejoint aussi une approche qu'on préconise, qui est la réduction des risques, la réduction des méfaits. Avec ces personnes-là. On distribue littéralement du matériel pour que les gens puissent consommer là, en toute sécurité. Là. On distribue toutes sortes de matériel. On distribue du matériel d'injection, par exemple. On distribue des pipes. Fait que ça peut être des pipes pour fumer, par exemple, du crack ou des choses comme ça. On va en distribuer. Puis que, je le rappelle, c'est vraiment pas pour encourager les personnes à consommer. C'est pour qu'elles... Puis non plus pas pour qu'elles continuent, mais c'est vraiment en sécurité avec du matériel sécuritaire, puis qu'il n'y ait pas de problème à demander du nouveau matériel pour pas qu'il y ait des risques de santé qui en découlent. Mais au-delà de ça, on distribue aussi du matériel comme des kits de détection, comme le fentanyl, par exemple. Fait qu'on a vraiment un petit kit de détection qu'on distribue gratuitement, puis les gens peuvent tester si leur substance, voir s'ils contiennent du fentanyl ou pas, pour éviter les surdoses, les fameuses surdoses qu'on entend donc parler. Puis en lien avec ça, on distribue aussi l'analoxone, qui est dans le fond un médicament pour prévenir
faire ces surdoses-là. Quand je parlais tout à l'heure de la stigmatisation, ce qui est le fait de poser des étiquettes, mais c'est pas juste individuellement des fois qu'on pose des étiquettes, c'est socialement, tous ensemble des fois, même les institutions, peu importe, on peut poser des étiquettes à des gens. Puis c'est là qu'est le danger. Les gens vont s'isoler lorsqu'ils consomment. Les gens, ils sont plus à risque, puis ils vont moins vers les ressources parce qu'ils ont une honte, dans le fond, de consommer. Puis tu sais, là, je parle pas de... généralise pas, là. Je parle de certaines personnes, puis certains cas, mais c'est ça. Puis oui, ça fait partie de notre travail au travail de rue, vraiment, d'approcher ces gens-là. Puis c'est un peu notre rôle de rester dans l'ombre, puis d'aller à la rencontre des gens qui, des fois, sont pas admis dans certains services, tandis que nous, on va pouvoir créer un lien avec ces personnes. Vous êtes le lien, souvent. Oui, exact. On a le lien, puis... oui, c'est ça, on est des créateurs de liens, vraiment. Ça fait partie de notre travail. Notre but n'est pas d'encourager la consommation, ni de la banaliser, c'est vraiment juste d'enlever tout ce qui est en mode jugement. Présentement en voiture, je m'en vais rencontrer Bertrand dans son bureau, son point de départ là, tous les matins. On est en chemin. Aujourd'hui, on est le 20 novembre. Il fait super beau, c'est une très très belle journée, mais évidemment, il fait froid. J'ai toujours une petite pensée pour les gens qui sont sans logis. Salut, je m'en viens rencontrer Bertrand. Oui, est-ce que tu sais son bureau est où sur mon choix? Non, c'est la première fois. Salut! Hey, salut! Ça va bien, toi? Ça va bien, salut. Voici super! Notre petit local qu'on est en train justement de bâtir. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a, c'est depuis le début de l'été à peu près. OK. On a le local, là, fait que tu vois qu'il y a encore des trucs qui arrivent, comme des petits instruments pour le bureau, puis l'imprimante qui est arrivée il y a pas très longtemps. Fait qu'on est en train de bâtir notre local. Ouais. C'est ça, nous, c'est toute la population. Tu sais, comme là, aujourd'hui, à 11h, je m'enligne pour aller à l'école au Mistral. Tu sais, fait que, tu sais, on est là aussi pour les jeunes. Tu sais, nous autres, c'est ça, il n'y a vraiment pas d'âge dans notre service. Là, fait que c'est vraiment 12 ans et plus pour tout le monde. On parle de prévention à la consommation plutôt, là, vers la clientèle jeune. Oui, exact. Comment t'abordes les jeunes, toi? Pour pas qu'ils te considèrent comme l'adulte qui s'en vient, comment tu sympathises avec eux? Ben, c'est vrai que ça demande vraiment une adaptation, même que ça soit au niveau du langage, la façon qu'on va les aborder. Tu sais, moi, souvent, je dis qu'en travail de rue, une des qualités que ça prend, c'est être caméléon. Tu sais, fait que c'est pouvoir intervenir ou du moins être avec une personne de 55 ans et plus, mais comme une gang de jeunes de 12-13 ans aussi, là, tu sais, puis mais comment tu sais, une chose qui les accroche beaucoup, là, c'est le fait qu'ils sont libres de parler de tout avec moi. Ça les surprend souvent. Tu sais qu'ils sont libres de... Il n'y a pas de morale après chaque phrase. C'est ça, c'est pas... Il n'y a pas de règlement. Exact. Puis là, je peux parler de... Comme, tu sais, des fois, ça concerne moins les jeunes de 12 ans, mais des fois, tu sais, adolescents plus vers 16-17 ans, tu sais, OK, j'ai consommé pour une première fois du cannabis, par exemple. Mais je peux t'en parler, tu sais, puis comme, oui, tu sais, full. Puis je serai pas là pour te dire que c'est pas bon ou te stouler. Surtout pas te stouler. Puis justement, ça, c'est un des gros principes en travail de rue, c'est que on est vraiment pas là pour dénoncer quoi que ce soit, là. Tu sais, la seule chose qui va faire qu'on va briser un lien, là, c'est vraiment s'il y a un danger imminent pour la personne ou pour autrui, là, exact. Là. Okay. C'est ça. Puis tu sais, c'est la récurrence. Souvent, là, ce qui revient là avec les jeunes, c'est que quand je les rencontre pour une première fois, des fois, ils sont réticents. La glace est toujours... faut toujours briser la glace. C'est très, très rare, là, tu sais, par expérience, que on va rencontrer des jeunes, puis tout de suite, ils vont s'ouvrir. Tu sais, la glace, dépendamment, chaque jeune est différent, on s'entend, chaque personne est différente, mais la glace est des fois plus dure à briser, mais une fois
la glace est brisée avec les jeunes, Ouais. là, c'est fou comment ils vont s'ouvrir, puis ils vont être à l'aise, puis le lien, il se crée quand même. Puis moi, je trouve ça beau quand même, créer des liens avec les jeunes, parce que justement, ils sont des fois dans une période de leur vie qui sont entre deux, puis ça va dépendre de... Tu sais, le reste de leur vie est quasiment en jeu, là, tu sais. Fait que pour ceux qui l'ont moins facile, qui sont dans des milieux des fois plus précaires, moi, ça me touche beaucoup, là. Moi, la tranche d'âge, là, justement, 12-25, là, c'est vraiment une tranche d'âge qui vient me chercher, là. Souvent, en tant qu'intervenant, là, c'est encore récent, il y a quelque chose qui est encore, tu sais, modelable, là, ou tu sais, changeable, du moins que quand ça fait plus 30, 40 ans que t'as les mêmes patterns, des fois c'est plus dur à changer, ou que ce soit même dans les idéologies aussi, même, tu sais, quand on parle d'éducation populaire, chez les jeunes, il y a encore quelque chose qui est plus facile à travailler quand on est intervenant que quand on est en clientèle des fois plus adulte, avancé, même voire personne un petit peu plus âgée. Là, des fois c'est plus dur, mais on est là quand même. Le matin, t'arrives, comment... Là, je vois qu'au mur, il y a une carte. Oui, ben dans le fond, c'est toute la MRC de la Métis. Là. Puis moi, je suis très visuel. Ouais, je suis très visuel. Puis avoir les 16 municipalités comme ça, des fois, ça me permet de me rappeler aussi les territoires qu'on veut pas oublier. Tu sais, parce que c'est sûr que tu sais les plus grandes villes, ben tu sais, ça va être on passera pas Montjoly, Presse, Sainte-Luce, Saint-Gabriel, Rimouski. Tu sais, on est vraiment dans ces coins-là majoritairement dans nos interventions. Mais tu sais, je veux pas oublier les autres endroits. Fait que c'est pour ça de le voir. De faire, hey, ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, OK. Aussi, comme je suis pas natif du coin, même si je connais bien mon territoire maintenant, au début, ça me permettait quand même OK, c'est bon, là, tu sais, les premières semaines, les premières journées, de m'approprier mon territoire, le territoire qu'on couvre, là, parce que c'est un grand territoire, là, jusqu'à Saint-Charles-Garnier, là, on y va pas tous les jours. On nomme souvent quand on parle de municipalités lointaines, mais oui, pour c'est Siran, c'est vrai. Hein? Non, exact. C'est ça. Puis, oui, mes journées sont toujours différentes. Moi, je finis des fois le soir aussi. Je travaille le soir aussi, les fins de semaine, des fois. Mais moi, souvent, pas systématiquement tous les jours, mais la majorité des journées, je commence au bureau, je finis au bureau. Okay. Puis entre deux, je fais la rue. Tu sais, des fois, je vais revenir dîner ici. Comment tu choisis les endroits où tu vas? Ça dépend. Justement, on a comme une liste un peu de milieux à couvrir de façon hebdomadaire. Tu sais, on va essayer d'aller à peu près dans toutes ces places-là une fois semaine. Puis ça, c'est un idéal. Là. C'est sûr que moi, j'ai été tout seul pendant un petit bout, mais là, on est rendu deux depuis quelques semaines. Fait que l'idéal, là, c'est de pouvoir, tu sais, couvrir toutes les bars au moins une fois par semaine pour créer des liens, aller dans les parcs, aller dans les écoles. Là, Maison des jeunes aussi. Maison de jeunes. Ça, on arrive quand même à le faire, surtout à Saint-Gab, là, Montjoly, on est en train de bâtir notre relation. Là, parce que c'est au-delà des jeunes. Il faut bâtir aussi une relation avec la place en tant que telle. Là, que ce soit les bars, justement... mon intégration, moi, présentement, dans les bars, est en train de se faire, mais elle est pas faite parce que, ça prend du temps, puis deux, ça prend de la récurrence. Il faut y aller souvent pour que ça vaille la peine, puis pour voir des fruits éclore, là, parce que faut bâtir des liens avec les gens qui travaillent dans ces endroits-là, avant tout. Okay. Avant tout, parce que, c'est ça, c'est des personnes qu'on va appeler nos poteaux, parce que c'est eux qui vont nous lancer le plus d'informations précieuses, là, tu viens souvent le vendredi, exemple, soir, mais viens donc mercredi midi, tu sais. Ou viens donc tel jour, il y a souvent une telle ou telle personne qui sont là, puis ça serait je pourrais peut-être vous les présenter. Full, tu sais, puis c'est comme ça que des fois les liens, ils viennent. La place publique, c'est une place qu'on essaie d'y aller vraiment toutes les semaines, mais sinon les commerces, tout ça, les villages aussi. Okay. Fait que... ou en début de semaine ou à la fin de la semaine, j'essaie de me prévoir avec mon collègue, où qu'on va aller, puis quand, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis très fan des listes, là, fait que là, je me fais en début de semaine vraiment comme mon horaire de la semaine. Puis, mais s'ajoute à ça des rencontres. Fait que, comme ce soir, je vais avoir, cet après-midi, en fin de journée, j'ai 2 rencontres de prévues. Fait que ça, c'est des gens qui vont m'appeler de façon hebdomadaire en début de semaine. Des fois, c'est spontané. Quelqu'un, comme par exemple, ce matin, j'ai reçu un courriel, pas un courriel, un texto de quelqu'un qui, ça fait peut-être 2 mois, qui m'a pas contacté, mais là, il sent le besoin de me contacter, puis qui veut qu'on se voit pour se parler.
Fait que, tu sais, il n'y a pas nécessairement un besoin particulier plus qu'il a envie de jaser. Puis, rendu là, ben, il va peut-être avoir des choses plus concrètes qui vont éclore. Mais comme il y en a qui vont me contacter vraiment toutes les semaines, systématiquement en début de semaine, j'essaie quand même de mettre un cadre là, quand même avec les gens que je fais suivre de façon plus régulière. Tu sais, me contacter en début de semaine, on se prend un rendez-vous. Puis, tu sais, moi, c'est jamais, à la fin de la rencontre, on se prend un rendez-vous. Non, c'est contacte-moi quand tu le sens. Puis, il y en a qui me contactent à chaque semaine, il y en a qui me contactent une fois par mois. Tu sais, c'est vraiment varié, là. Puis, c'est la beauté de la chose, c'est vraiment le volontariat des personnes. Là. Fait que c'est ça. En gros, je commence ma journée, là, je prends mes courriels, mes textos. Là, tu vois, j'ai pas eu le temps de prendre mes messages vocaux. C'est pas rare là, que mon cellulaire il est bien chaud le matin parce que c'est ça, dépendamment. Tu sais, comme hier soir, j'ai pas travaillé. Fait que des fois, il y a quand même beaucoup de demandes. Ouais. Quand tu es face à des situations, tu as quand même beaucoup de connaissances, tu as beaucoup d'expérience. Il doit y arriver des moments où toi, tu as besoin de poser des questions à quelqu'un. C'est quoi tes ressources? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis on essaie d'avoir quand même... Ben, c'est sûr que moi, la richesse dans une équipe de travail, c'est la complémentarité. T'sais. Puis moi, j'ai la chance d'avoir quand même ma collègue qui est directrice, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience aussi. Pour moi, c'est comme une mine d'informations pour certaines choses. Elle a l'expérience en travail de rue, elle a travaillé au Centre Femmes ici, la Métis, elle a l'expérience, elle a été paramédic. Fait que, tu sais, comme elle a un champ d'expertise très varié, puis précieux. Puis aussi, on a accès à un soutien clinique, dans le fond, qui est offert régionalement, dans toute la région, par le CRD, qui est le collectif régional de développement basé, dans le fond, à Rimouski, mais qui couvre tout le Bas-Saint-Laurent. Puis, il y a une ressource qui s'appelle Éric Lévesque. Lui, dans le fond, c'est comme un membre de l'équipe qui travaille pas pour nous. Il est employé par un organisme, puis moi, je peux l'appeler n'importe quand. Okay. Envoyer un courriel, l'appeler, puis lui, il va vraiment comme venir ici, tu sais, avec mon nouveau collègue, il vient ici des fois passer une journée complète pour m'aider, m'épauler dans la formation, dans l'intégration d'un nouveau collègue. Puis, lui est vraiment là pour nous aider. Puis j'ai vécu une situation cet été qui allait même au-delà de mon champ, de son champ d'expertise. Puis, ben là, tu vois, on a trouvé ensemble une supervision à l'externe que j'ai pu, dans le fond qu'on a déboursé. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on a déboursé privé pour que j'aille comme une supervision pour un sujet vraiment qui était plus fixer l'accompagnement dans le fond. Parce qu'on peut pas être expert dans tout, vraiment pas. Non. C'est ça, tu sais, le travail de rue, on est des généralistes. Fait que tu sais, on touche à tout. Puis c'est ça un peu que des fois qui peut être qui est la beauté, mais qui peut être un danger aussi dans le sens qu'on est tellement large. Tu sais, tu me demanderais, est-ce que on travaille sur la réussite scolaire des jeunes? Ben, un peu, oui. Est-ce qu'on travaille avec la consommation puis la dépendance? Totalement, oui, tu sais. Mais tu sais, comme toutes les problématiques qu'on pourrait voir dans une société, dans une collectivité, peu importe, ben, on peut potentiellement travailler avec. Fait au niveau des partenaires, des fois, c'est là qu'il faut mettre aussi des limites parce qu'on peut être sollicité à participer à toutes sortes de comités, toutes sortes d'activités, toutes sortes de tables. OK, oui, je comprends. Fait il y a ça qu'il faut mettre nos limites. Puis pour pas nous brûler, là, tu sais, pour pas on va être sollicité partout pour toutes sortes, mais dans le fond, la beauté, c'est que justement, on est là pour tout le monde. C'est quoi ta stratégie, toi, pour ne pas te brûler toi-même là-dedans? Une question éternelle que souvent, tout intervenant doit se poser puis doit se regarder dans le miroir souvent parce que c'est un défi. J'ai plein de petites techniques. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir un bon petit nid à la maison avec ma conjointe, tout ça. Je suis capable de décrocher. Puis, tu sais, on peut en parler chez nous, puis de ce que j'ai vécu quand j'ai des grosses journées. J'ai la chance aussi, justement, d'avoir une belle équipe de travail qui a ça à cœur. Prendre soin de l'humain derrière l'intervenant, derrière le travailleur de rue. Justement, encore une fois, ma collègue Geneviève est même formée là-dedans sur le prendre soin de soi. Toujours se questionner, voyons, là, comment je file, comment, tu sais, faire un petit peu un scan
intérieur de OK, parce que notre horaire, il se remplit très, très vite, puis des fois, avoir une rencontre, puis là, tu parles à une personne Tu rentres dans un sujet vraiment... oui, c'était, exemple, la violence conjugale, c'est pas c'est quelque chose qu'on côtoie beaucoup quand même, puis là, OK, c'est trash, mais là, à un moment donné, ça finit la rencontre, là, la personne est pas décidée à sortir de ce milieu-là, peu importe, mais on est quand même là dans sa vie. Puis là, hop, vite fait, là, quelques minutes après, quelques heures après, je m'en vais dans une autre rencontre. Là, c'est complètement ailleurs. La personne est en état de consommation, mais elle va bien, puis elle fait son ménage. Puis là, t'es au travers de ça. Ouf, OK, là, tu reviens ici, t'as une rencontre, là, ou une entrevue à radio. Mais c'est ça. Puis là, après ça, OK, tu t'en vas au bar. Puis là, finalement, tu penses que ça va être relax. Mais non, quelqu'un qui compte sa vie. Puis là, tu sais, il faut vraiment prendre le temps, des fois, les transitions sont importantes aussi. Puis des fois, les voyages en auto entre les milieux, ça peut être un moyen, tu sais, d'écouter de la musique. Puis l'important, c'est de ventiler, tu sais. De ventiler ou même, tu sais, d'avoir un... Chaque personne est différente, d'avoir un moyen pour évacuer. C'est que souvent, on voit les gens dans des moments où ils vont moins bien. Puis on les voit moins quand ils vont bien. T'sais, 3 fois j'en parle, mais j'ai vraiment une équipe. On est une petite équipe, mais l'important, c'est qu'on soit tissé serré pour qu'on puisse justement se donner cette petite tape dans le dos-là quand on fait des bons coups. Donc, je fais-tu bien ma job? Y a-t-il quelque chose qui se passe de bien? Mais techniquement, quand t'as pas de nouvelles d'une personne, la plupart du temps, là, des fois, ça peut être le contraire, mais habituellement, c'est que la personne va bien puis qu'il se passe des choses qui sont bien. Je me sens vraiment privilégiée d'entrer dans ton univers comme ça. Oui. Quand tu dis que tu es créateur de liens, c'est tout à fait ça. Alors, c'est efficace avec moi. J'espère que ça va rendre aussi service aux gens. Merci vraiment, sincèrement. Ça fait plaisir. Puis, tu sais, effectivement, il n'y a pas grand monde qui rentre dans notre petit local. Puis, je suis content d'être avec toi. J'ai confiance aussi, je me sens bien. Puis, puis aussi, je trouve ça important que la population connaisse le travail de rue. C'est important que justement, on connaisse ces services-là parce qu'ils sont si importants dans une communauté. Un peu briser les tabous aussi. Oui, tout à fait. Et de ton travail et de la clientèle. Tout à fait. Bertrand, on se laisse avec un numéro de téléphone. Oui, certainement, c'est 418-740-2984. Puis aussi, on peut nous trouver sur Facebook à Travail de rue de la Métis. Puis voilà. Ce balado vous a été présenté par la MRC de la Métis. Merci d'avoir été là et à bientôt!